Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. Le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale forme les membres de ces cellules régionales sur le concept de protection sociale pour la mise en œuvre de la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. 3 régions sont concernées par ce renforcement de capacité. Et puis le projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe PREFA vient de lancer une campagne de sensibilisation pour amener les promoteurs des écoles franco-arabes qui ne sont pas souvent en règle vis-à-vis des textes en vigueur au Burkina à adhérer aux réformes en cours dans le domaine. Les membres des cellules régionales de la protection sociale du centre-nord, du plateau central et du Sahel renforcent les capacités sur le concept de protection sociale avec pour effet la mise en œuvre de la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. Ces membres vont aussi, durant 3 jours, échanger sur la mise en œuvre du programme cadre de réponse du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Yamba Nakoulma, Bernard Diasso. À travers des communications suivies d'échanges au cours de cet atelier de formation des membres des cellules régionales de la protection sociale du centre-nord, du plateau central et du Sahel. Nous avons pratiquement échangé sur la protection sociale liée à la lutte contre la pauvreté. Également aussi nous avons échangé sur la politique nationale de protection sociale et nous avons aussi abordé les canevas qui nous servent à élaborer les documents de planification, notamment les rapports bilan et puis les plans d'action opérationnels. Demain nous allons aborder la méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables et également le programme cadre de réponse aux besoins des populations vulnérables. En outre, ces cellules régionales de protection sociale sont chargées d'élaborer périodiquement les bilans annuels et les plans d'action sur la protection sociale dans leur région. Ce qui nécessite un renforcement des capacités des différents acteurs qui y sont impliqués, notamment les membres des cellules régionales de protection sociale. En outre, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la BNPS est une priorité du SPCNPS. Au sortir donc de cette formation, ces membres des cellules régionales de la protection sociale auront leurs capacités renforcées, ce qui devrait permettre une amélioration de la qualité des rapports annuels de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Les activités champêtres, domestiques ou commerciales sont souvent facilitées par des bêtes de trait telles que les chevaux et les ânes. Dans l'optique d'une rentabilité de ces animaux, le réseau MARP Burkina, l'ONG Brook et APIL ont mené des recherches au Mali et au Burkina Faso. Il ressort de cette étude qu'il faut mettre ces animaux dans de bonnes conditions alimentaires et sanitaires pour un résultat optimal, d'où la recommandation d'un programme de vaccination de ces équidés. Sie Dilareyen, Ismaël Diloma Sirima. Le bien-être des ânes et des chevaux préoccupe ces acteurs du secteur de l'élevage. Ils sont réunis ici pour partager les résultats de leurs recherches qui ont porté sur l'entretien et la mise en place de bonnes pratiques à l'endroit des animaux de traite. Je vous dirais que si vous voulez obtenir le maximum de votre animal, parce que par exemple vous êtes un producteur, je vous dirais donnez-lui à manger et à boire, permettez-lui d'être dans de bonnes conditions, amenez-le chez un vétérinaire pour qu'il puisse être traité et soigné. Et à ce moment-là, vous verrez le retour sur investissement que vous aurez fait par rapport à votre travail. Concernant la prise en charge de la santé des ânes et des chevaux, les participants à cette rencontre recommandent au ministère en charge de l'élevage de prendre en compte ces animaux dans les programmes de vaccination. Ces études ont une importance capitale pour le département parce que présentement nous sommes en train de faire l'état des ressources génétiques animales au Burkina et les équidés font partie des effectifs des animaux du Burkina Faso. Tout le monde sait le rôle que les équidés, les chevaux et les ânes particulièrement jouent au Burkina Faso, aussi bien dans le transport que dans l'agriculture. Leur importance est également économique selon les résultats des recherches effectuées. Les 1 100 000 têtes d'ânes recensées en 2014 auraient permis à autant de personnes de faire des épargnes conséquentes.
Partie du constat selon lequel les promoteurs des écoles franco-arabes ne sont pas souvent en règle vis-à-vis des textes en vigueur au Burkina, le projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe PREFA vient de lancer une campagne de sensibilisation objectif, susciter l'adhésion de ses promoteurs aux différentes réformes dans le domaine. La campagne qui va couvrir cette région est financée à hauteur de 8 milliards de francs CFA par la BID plutôt, la Banque islamique de développement. Retour sur la cérémonie de lancement à Waiguya avec Irénée Kaboré et Moussaki. La méconnaissance et le non-respect des textes applicables aux écoles franco-arabes au Burkina par les promoteurs de ces structures, la création et l'ouverture des établissements sans autorisation, le manque de personnel enseignant qualifié ont été relevés lors de cette rencontre de sensibilisation. Un constat qui a conduit le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe PREFA à entreprendre des réformes dans ce secteur. La réforme des écoles franco-arabes consiste avant tout à une vision holistique qui vise à donner une équité, que ce soit les élèves qui sont dans les écoles franco-arabes ou les élèves qui sont dans les écoles classiques, leur donner le même sens dans la vie pour réussir. Les écoles franco-arabes représentent environ 70% des établissements primaires privés au Burkina. Elles concilient éducation et religion et de ce point de vue, elle a un rôle à jouer dans la marche pour l'atteinte des objectifs en matière de développement, d'où le thème de cette campagne, contribution des écoles franco-arabes au développement du système éducatif. Je serai toujours présent pour accompagner le gouvernement et le projet, ainsi que les écoles franco-arabes, de manière à ce que nous réussissions ce que l'on devait faire depuis très longtemps, à savoir une intégration des deux systèmes d'éducation. La Banque islamique de développement BID finance cette campagne de sensibilisation à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Et les régions concernées sont le Sahel, le centre-nord, le plateau central, le centre, la boucle du Moun, les hauts-bassins et le nord. Les agents du Trésor de Bobo-Dioulasso ont marqué un arrêt de travail de 7h à 11h ce 24 mai à l'appel du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso. À travers cette action, ils entendent protester contre les déclarations du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement parues dans le journal L'Événement du 10 mai dernier. Des déclarations qu'ils estiment inappropriées. Idrissa Warga, Karim Sissé. Une cour déserte, des bureaux fermés, des agents en sit-in à la grande porte, c'est le constat au Trésor de Bobo-Dioulasso. Un mouvement d'humeur pour dénoncer les propos de la ministre des tutelles, paru dans le journal L'Événement, numéro 325 du 10 mai 2016. Elle remet en cause nos acquis, elle affiche un mépris vis-à-vis de ses collaborateurs et surtout son interview était orientée surtout vers les agents du Trésor. À travers ce mouvement, nous voulons faire comprendre à Madame la ministre que non, elle devrait plutôt essayer de collaborer avec toute son équipe, tous ses collaborateurs et revaloriser nos différents avantages pour pouvoir avoir le rendement qu'on l'a assigné. Ce sit-in va durer de 7h à 11h et concerne uniquement cette journée, a déclaré le secrétaire général du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, section de Bobo-Dioulasso. Quant à la suite de ce mouvement, il dit attendre le mot d'ordre du Bureau national. Dans le cadre des activités de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme, les jeunes de QIC dans le Sourou et des villages environnants ont organisé un tournoi de football dans la commune de Tougan. Un tournoi qui, malgré sa première édition, a suscité de l'engouement. Julien Bayala, Karim Ouedraogo, Paul Savadogo. Par 2-1, l'équipe de Kui, vêtue en jaune, remporte la finale du tournoi de football face à l'équipe de Gosson. Pourtant, c'est Gosson qui a ouvert le score après 10 minutes de jeu. Et 3 minutes ont suffi aux jaunes de répondre par une égalisation sur un coup de pied arrêté. Un but partout à la pause. À la deuxième mi-temps, les jaunes prennent le dessus en inscrivant ce but victorieux. Une victoire bien méritée. Je suis très content d'emporter cette coupe. Les années à venir,
qu'on organise mieux que ça. Ce tournoi est à sa première édition et a réuni 6 villages de la commune de Toukan dans le Souro. Au-delà du sport, ce tournoi a été un moment de sensibilisation. Vous voyez comment les jeunes, moins derrière seulement c'est eux qui sont devant, qui cassent. Non aujourd'hui, non jusqu'à demain. On ne veut pas que ça se répète encore au Burkina Faso. Il ne faut pas cette sensibilisation que ça se limite uniquement à Kouy. Une initiative saluée à sa juste valeur. Une telle initiative est à saluer et à encourager. C'est une première édition. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Regardez la jeunesse de Kouy. C'est eux qui pourront, nous on est un peu dépassés maintenant, qui pourront répandre cette culture de paix et de civisme dont notre pays en a besoin. Le vainqueur, l'équipe de Kouy, repart avec 25 000 francs CFA, un ballon, un jet de maillot, plus le trophée. Celle de Gosson reçoit 20 000 francs CFA, un jet de maillot et un ballon. Les 4 autres équipes ont été aussi récompensées. Ainsi s'achève cette édition. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Je vous dis demain à la même heure. Bonsoir.